Salut Emmanuel, voilà, je me permets de te tutoyer parce que vu comment tu prends les Français pour des cons et que tu nous respectes pas, voilà, je pense que j'ai pas besoin de te respecter, président de la République ou pas. Euh, voilà, tu veux prendre la parole le 15 novembre, c'est bien, c'est une bonne initiative, mais j'espère que tes conseillers ils ont préparé un discours dans lequel on t'entend dire que tu aimes la France, que tu aimes le peuple et que tu vas agir en fonction des informations que tu as eues, que tu souhaites satisfaire ton peuple. Parce que pour nous satisfaire, il faut que tu baisses le gasoil. T'entendre dire que le pétrole il est de plus en plus rare, t'entendre dire que pour le raffiner que ça coûte de plus en plus cher, t'entendre dire que tu veux arrêter de polluer, c'est faux. On consommera toujours autant de gasoil parce qu'on a tous besoin de se déplacer. Moi, personnellement, je fais 50 kilomètres par jour pour aller au travail. Le matin, 50 kilomètres par jour le soir pour rentrer. Tout ça pour pas rester au chômage. Donc tu veux quoi? Un pays de chômeurs? Il n'y a pas assez de chômeurs? Non. Donc les gens qui bossent, laisse-les aller bosser. D'accord? Parce que donner un tiers de son salaire pour aller bosser, c'est quand même un truc de niquer. C'est quand même un truc de niquer. Donc le 17, rassure-toi, le 17, ça va être tout gentil. Le 17, on sera là avec nos pancartes de PD, nos cartons, Macron, on va être tout gentil. Hein, on n'aura rien à craindre. Mais sache que ces manifestations, elles vont se répéter. Elles vont se répéter et de plus en plus rapprochées et de plus en plus fréquemment que elles vont tomber. Jusqu'à quand que ce sera tous les jours? Jusqu'à quand qu'on va dire ça y est, on arrête de bosser? De toute façon, c'est pour aller bosser, pourquoi faire? Aller bosser, pourquoi faire? Pour tout juste se nourrir? C'est pas la peine, on n'a plus de loisirs. Si on avait des loisirs encore, on pourrait se dire, on oublie de temps en temps le week-end et on va pas faire le truc le 17 parce qu'on a des loisirs, on a peut-être prévu d'aller se faire un bowling. Mais on n'a même pas de quoi se payer un bowling. Renseigne-toi. Les bowling, les cinémas, il n'y a plus personne dedans, les gens ils sortent plus. Les gens ils sortent plus. Tu veux nous niquer? Montre-nous le paquet de cigarettes. Voilà, je montre, je suis fumeur. Montre-le à 100 euros ce putain de paquet de clopes qu'on arrête définitivement de fumer. Ça fais-le. Mets-nous-le à 100 euros. Comme ça après c'est fini, plus personne y fume. Je te jure qu'en France, t'as plus un seul fumeur. À 100 euros le paquet, t'as plus un seul fumeur. Les seuls qui vont fumer, tu sais c'est qui les seuls qui vont fumer? Tu sais, c'est ceux qui sont très très riches. Ceux à qui t'as baissé l'impôt. Parce qu'ils sont blindés. Ils sont blindés de fric. Parce qu'ils sont patrons. Ouais, ce que tu veux. Ok, ils méritent leur argent. Mais ils méritent pas de baisser. Moi, je donne un salaire. Ces gens-là, ils doivent donner un salaire aussi. Si le gars il gagne 350 000 euros par mois, 12 fois dans l'année, 12 fois dans l'année, ben, il doit te donner 350 000 euros. Voire plus même. Parce qu'il n'a pas besoin de toute cette thune. Nous, on galère avec 1000 balles. Nous, avec 1000 balles, on en chie. Et toi, tu nous montes tu baisses les impôts aux gens qui ont de la thune. Mais en fait, tu réfléchis comment? Comment tu peux réfléchir en fait? Je comprends pas. Je comprends pas. Tu te dis mieux vaut que je nique 1 euro sur 1 million de personnes? Non. Nique 1 million d'euros sur une seule personne qui est blindée. Sois pas con. Sois pas con. Pourquoi tu niques tout le monde? Parce que là, t'es en train de te mettre 60 millions de personnes à dos. C'est trop. C'est trop. Tu te rends pas compte la connerie que tu viens de faire. Donc là, il n'y a qu'une seule chose qui peut te sauver le 15. Une seule chose. C'est t'entendre dire que t'aimes ton peuple, même si ça on en a rien à foutre, mais surtout t'entendre dire que t'as compris les Français, et que t'as compris la démarche des Français, et que tu les comprends, que tu te mets à leur place, et un peu d'empathie pour nous, et baisse-nous ce putain de gasoil pour qu'on puisse continuer à travailler. Sinon, je le dis, là on va être gentil le 17. On va être gentil au mois de décembre, on va être gentil au mois de janvier. Mais quand les gens vraiment ils en auront plein le cul que tu nous prennes pour des cons, février, mars, avril, les gens ils vont arriver dans la rue de plus en plus agressifs. Ils auront de l'expérience par rapport aux manifestations. Ils auront de l'expérience des coups qu'ils auront pris par tes CRS, des bombes lacrymogènes. Ils vont venir équipés. Masque à gaz, ça peut partir en guerre civile. C'est pas ce que tu veux pour un pays propre comme la France. Tu veux tu veux que ça continue à y avoir des touristes. Tu veux que les Chinois ils continuent à visiter Paris. Tu veux encore que les gens viennent en France. Calme-nous. Apaise-nous, Macron, apaise-nous, on est fou, on a la dalle. Apaise-nous, gros, apaise-nous vite. Le 15, t'as une seule solution. T'as beau réfléchir des discours de malades avec des gens qui ont fait 15 ans d'études. Y a pas besoin. Nous, on n'a pas fait d'études, mais on n'est pas con. On n'est pas con. Nous, on sait déjà qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut te faire gagner la confiance des Français, c'est tu dis c'est bon, j'ai compris. J'ai compris que j'avais exagéré du peuple français. J'ai compris que j'ai commis des erreurs. C'est mon premier mandat. Je suis jeune, j'ai 39 ans ou 40 ans. Tu dis que t'es jeune, tu t'excuses et tu nous baisses le gasoil. Et là, c'est bon. Ta manifestation, tu l'oublies, on la fera pas et on sera comme des dingues. Et tu sais quoi, si tu fais ça et que t'écoutes ton peuple, eh ben, je peux te garantir que peut-être même, je voterai pour toi. Tu vois? Et je pense que même les gens, ils voteront pour toi. Et puis tu peux peut-être même enchaîner un deuxième mandat sur notre côtelette à l'Élysée, tout frais payé, frais de nourriture payés, parce que je sais comment c'est.
Je sais que vous avez tous une carte bleue et que les frais de repas, c'est nos impôts qui payent. Les frais d'hôtel quand vous allez en déplacement, meeting, je sais pas où, à Tourcoing ou je sais pas quoi, c'est les Français qui payent l'hôtel. C'est les Français qui payent vos voitures de fonction. Les C6 là, c'est les Français qui payent. C'est nous qu'on paye tout, les DS5, le gasoil dans lequel tu roules, c'est nous on te le paye. La nourriture que tu manges, c'est nous on te la paye. L'Élysée, c'est nous on le loue pour toi. C'est les Français qui font tout ça. Donc maintenant il y en a marre. Maintenant c'est stop. Maintenant c'est tu baisses le gasoil et on te remerciera. Je te jure que des vidéos, tu vas en avoir autant en disant merci Macron. T'aimerais pas avoir que je fasse une vidéo comme ça? Voilà, ben moi je tiens à remercier le président parce qu'il a écouté les Français, il a écouté son peuple et t'es comme ça. Parce que là, si tu le fais pas, ça va tellement partir en couille que même Trump, il pourra pas t'aider. Même l'armée de Trump en France, elle pourra pas t'aider. Ils auront beau venir les djihad, on sera trop chaud, on a les nerfs. Donc réfléchis, il te reste pas beaucoup de temps. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mais réfléchis bien, parce que tu as un seul angle d'attaque, tu as une seule cartouche à mettre, c'est celle du 15, et on va t'écouter, et on a hâte d'entendre si tu as compris les Français, et regarde bien ma main, elle baisse, ou si tu veux essayer de nous mettre un discours de fils de, tu vois, comme quoi, nana, raffiner le pétrole, ça coûte de plus en plus cher, il y en a de plus en plus. Nous prends pas pour des cons. 10 euros le gasoil, 10 euros un plein de gasoil au Maroc, 10 euros un plein de gasoil en Algérie. Donc, nous prends pas pour des cons. D'accord? 50 euros le plein en Espagne. Nous prends pas pour des cons. D'accord?